Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour vous faire un retour sur la Coupe Linka Gretzky qui s'est terminée samedi avec une victoire du Canada au match de la médaille d'or. Toujours un tournoi que j'aime regarder. Ça lance super bien ma saison de scouting parce que je compile mes visionnements à partir de ce tournoi-là jusqu'à la fin juin. Puis on voit des joueurs qui vont se faire sélectionner au prochain repêchage. On peut regarder aussi des joueurs que moi, de toute façon, moi, je regarde l'année précédente. Puis bon, ça me permet de voir un peu leur progression. Ça me permet de voir s'ils se sont bien entraînés cet été, même si c'est un tournoi, c'est le premier tournoi estival. Je ne m'enflamme pas trop avec ça. Puis dans la vidéo, ben, je vais vous présenter mes impressions du tournoi, mes coups de cœur, des petites déceptions, mais encore une fois, comme je dis, je ne prends pas ça au sérieux tant que ça. La saison n'a même pas commencé encore. Quelques petites découvertes aussi. On ne connaît pas tous les joueurs, donc ça m'a fait plaisir de découvrir certains joueurs. Je m'en suis noté un peu pour le tournoi. Et puis, je vais vous faire aussi un petit survol un peu de ce qui va arriver pour la chaîne au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Puis, ben, tout de suite, je vous lance avec mes impressions du tournoi. Belle victoire du Canada dans ce tournoi-là. J'ai trouvé que dès qu'on a vu la formation du Canada, j'ai trouvé que c'était une équipe qui était très équilibrée, une équipe qui avait beaucoup de punch à l'attaque, mais aussi qui avait de la stabilité en défensive. Puis devant le filet, moi, Ratzlaff, je l'avais vu un petit peu en croisé avec les Thunderbirds, mais ce n'était pas un joueur que j'avais noté. En fait, je savais qu'il était là, je l'ai vu. Mais c'était beaucoup plus pendant que je regardais des gars comme Korchinski, Gustafsson et des gars comme ça. Mais j'ai été vraiment satisfait de son jeu. Puis le Canada, en général, ça a été vraiment un tournoi. On s'attendait, en tout cas dans les premiers matchs contre la Suisse, puis ainsi de suite, on s'attendait à ce que ça soit assez facile. J'ai bien aimé ce que j'ai vu quand que ça a commencé à être un petit peu plus serré. Donc, les deux matchs contre la Suède, match contre la Finlande en demi-finale. Je trouve que ça a été une équipe qui était bien dirigée. Stéphane Julien a fait un très bon travail. Les joueurs étaient bien utilisés dans leur force. Le désavantage numérique a été excellent. L'avantage numérique, évidemment, on s'en attendait. Donc, ça a été une très belle performance pour le Canada. Puis je me souviens, comme je disais, quand on avait vu la formation, on n'était pas. Je n'avais pas vu les autres formations. Fait qu'on me demandait est-ce que tu penses que le Canada va gagner la médaille d'or pour ce tournoi-là? Puis à première vue, ça avait l'air d'une formation qui était bâtie pour ça. Puis moi, la seule équipe qui me faisait me titiller un petit peu, c'était la Suède. Ben, la Suède, on l'a vu, elle a été capable de faire de belles choses dans le tournoi. Mais contre le Canada, évidemment, il manquait un petit peu de punch, puis ben, ça s'est incliné. Puis ça a été correct parce que la Suède a eu un bon tournoi aussi dans l'ensemble, mais bon, elle s'est frottée à une équipe qui était juste un peu plus supérieure à elle. J'ai été un peu déçu des États-Unis en général. C'est sûr que moi, je ne m'attends pas à grand-chose des États-Unis dans ce tournoi-là parce que ce n'est pas l'équipe qui fait partie du championnat mondial des moins de 18 ans. Donc, c'est une équipe qui est constituée de joueurs un peu éparpillés qui ne font pas partie du programme, dont la USHL et ainsi de suite. Quentin Musty, c'est un joueur qui joue dans la OHL. Donc, je ne m'attendais pas à grand-chose des États-Unis. J'aurais aimé, par exemple, qu'ils se rendent au moins dans les matchs de médailles. Perdre contre la Tchéquie pour le match qui amenait en fait à la demi-finale. J'ai trouvé ça un peu ordinaire. Évidemment, il a manqué de punch à l'attaque dans cette équipe-là. Il a manqué de joueurs de talent, là, si on veut. Puis je veux, en tout respect pour plusieurs joueurs qui sont là, mais il manquait vraiment de punch dans cette équipe-là. Puis on l'a vu à la minute qu'il y avait une ou deux équipes qui avaient des joueurs un petit peu plus. Juste un joueur un peu plus talentueux, je pense à la Tchéquie, justement. Edouard Salé, c'est un gars qui est très élite. On le voit très élite déjà. Donc, il était capable contre les États-Unis de pas été intimidé, en fait, contre les États-Unis, alors qu'au championnat mondial des moins de 18 ans, Chalet avait été excellent au championnat mondial des moins de 18 ans, mais la compétition était beaucoup plus relevée. Donc, il avait été dominant, mais d'une autre façon par rapport à ce qui a été dans ce tournoi-là.
Puis, c'est ça, ça a été dommage pour les États-Unis de les voir s'incliner comme ça. Très heureux pour la Tchéquie, par exemple. C'est une équipe qui... des fois, il y a des années, la Tchéquie, on se dit, c'est une équipe qui peut être dangereuse, qui peut être fatigante à affronter. Puis, on l'a vu cette année au championnat mondial des moins de 18 ans. Canada s'en est aperçu avec Iri Kulich notamment aussi. Puis, c'est une équipe, je pense que c'est un programme, en fait, un pays qui est en train de développer quand même de belles choses au ski du hockey, le hockey junior. Donc, c'est toujours intéressant de les voir. C'est sûr que, bon, à un moment donné, quand ils ont joué contre la Finlande, au match de la médaille de bronze, on a vu aussi que la Finlande a un style très hermétique, un style plus défensif, même s'il y avait quand même quelques joueurs qui étaient capables d'y aller en attaque. Donc, ça a été un peu plus compliqué pour eux, la Tchéquie. Puis la Finlande, ben, ça va bien pour eux aussi dans le hockey en général. Une médaille de bronze à ce tournoi-là, mais ils ont aussi gagné la médaille d'or aux Olympiques. Ils ont gagné la médaille d'or au Mondial aussi. Ils ont battu le Canada. Donc, c'est intéressant pour eux en ce moment, ce qui se passe dans le hockey. Puis, c'est une nation qui est toujours intéressante à voir aller parce que c'est pas. Il n'y a personne qui souhaite que la Finlande soit dans les bas-fonds comme on a déjà vu dans certains tournois, dont au Mondial junior. Il y avait eu, je me souviens, une année, je pense que c'est il y a 2 ou 3 ans, ou peut-être un petit peu plus, il y avait eu un congédiement là, même de l'entraîneur pendant le tournoi. Je pense que c'est en 2017. Bref, ça a été. C'est pas toujours facile pour eux. On est content de les voir quand ils sont parmi les meilleurs. Parce que c'est un programme en fait, un pays qui développe bien ses jeunes. On le dit souvent, on regarde ce qui se passe en Finlande, ce qui se passe en Suède, côté développement. On essaye des fois de dire est-ce que le Canada pourrait se coller un peu à ça. Donc, quand même, c'est bien de les voir la médaille, une bonne médaille de bronze. Puis, il y a des joueurs qui ont retenu notre attention, dont on va parler dans les prochaines minutes. Coup de cœur du tournoi. Évidemment, je vais y aller. On va essayer d'y aller un peu par pays, même si, bon, l'Allemagne et la Suisse, j'ai pas eu de gros coups de cœur, mais bon, j'ai eu quand même quelques joueurs que j'ai aimé leur jeu, qui ont retenu mon attention. Mais pour le Canada, évidemment, à l'attaque, ça a été du gros stock, là, si on veut. Le trio de Gauthier, Yeager et Evans, c'était incroyable de les voir aller. Moi, Yeager, je l'ai quatrième. C'est mon boy, comme je le dis tout le temps. Ça fait longtemps que je le surveille. C'est un joueur très intéressant. Zach Benson, 5e sur ma liste. Donc, je ne m'ostine pas avec ça. 2 joueurs dynamiques, 2 joueurs talentueux, rapides. Benson, c'est pas un plus gros gabarit, mais il y a du chien, il y a du talent. Donc, pour vrai, de voir ces deux-là. Puis Gauthier, ça a été tellement plaisant de le voir là parce que c'est un gars, moi, que j'avais en début de 2e ronde dans ma liste. Évidemment, c'est des listes très préliminaires, là, donc on s'affole pas avec ça. Mais j'avais aimé sa fin de saison avec le Phoenix. C'est un joueur qui avait eu quelques bons moments. Il avait joué aussi avec Xavier Parent. Il avait joué avec Joshua Roy. Des fois, même les deux en même temps. Donc, ça faisait un beau trio. Puis, ce que j'ai aimé de Gauthier, il a été capable de marquer des buts. Ça, c'est bien. Il a été capable de compléter le travail de Benson et Yeager. Mais vraiment, ce que moi, j'ai aimé dans son cas, c'est que c'est un gars qui a continué à faire les petites choses, à s'appliquer sur les détails pendant ce tournoi-là, même si il y a eu des matchs, des 14-0, puis c'est 9-1, je pense que ça avait fini aussi. Il y a eu des moments où est-ce que ça aurait été facile de dire je vais juste continuer à flotter. Puis non, Gauthier a continué à attaquer le filet. Il y a même, à un moment donné, je me souviens, il avait plongé en zone neutre pour envoyer la rondelle à son défenseur. C'est juste des petites choses qui sont intéressantes dans son cas. Moi, je suis content de le voir là parce que ce tournoi-là, ça m'a permis de lui redonner un petit peu de considération pour la première ronde. Puis, ça m'a donné le goût de le suivre encore plus pour la saison avec le Phoenix. Donc, très heureux de son travail.
à Gauthier. Puis tant mieux, vraiment, il s'est démarqué dans ce tournoi-là. Callum Ricci, évidemment, septième sur ma liste. Moi, j'ai rien à redire sur Callum Ricci. C'est une machine dans les deux sens de la patinoire. Joueur très intelligent, comprend les situations, capable d'attaquer un peu n'importe qui de toutes les façons, que ce soit avec ses mains, en vitesse. Il est très, il est capable d'un peu d'être trompeur. C'est vraiment un jeune qui est très intéressant à regarder. J'ai tellement hâte de le voir aussi cette année. Je pense qu'il va connaître une très grosse saison. L'année passée à Oshawa, 45 points quand même, il y avait eu en 65 matchs. Il avait connu de très bonnes séries, 7 points en 6 matchs. C'est vraiment ça qui m'intéresse dans son cas. Il a quand même un bon gabarit pour un jeune de 17 ans, 6 pieds 1, 175 dans ce coin-là. Donc ça, c'est un joueur que je vais surveiller. Évidemment, il y en aurait plein d'autres à mentionner. Cameron Allen en défensive, un autre gars que moi j'aime beaucoup. C'est un gars que je pense que malheureusement, un petit peu d'indiscipline dans le tournoi par moment. On l'a vu prendre des pénalités un petit peu douteuses, mais à l'attaque, premièrement, moi je l'ai 22e sur ma liste, mais à l'attaque, il a été très habile pour relancer le jeu, pour alimenter ses coéquipiers, défensivement très stable. Une petite touche physique aussi dans son cas que j'aime bien. Donc, ça a été intéressant pour lui de le voir aller. Un leader, j'ai bien hâte lui aussi de le surveiller cette année avec le Storm de Guelph. Puis je vais nommer quelques noms comme ça. Riley Height, moi je l'adore. Classé 16e sur ma liste. Colby Barlow a eu ses moments, surtout en début de tournoi, 20e sur ma liste. J'ai aimé aussi le jeu de. Matthew Wood, c'est un gars que j'ai pas détesté, mais c'est son patin un peu qui me fait peur. J'ai trouvé l'année passée dans la BCHL que ça avait été un petit peu trop facile pour lui. J'ai eu de la misère à le mettre très haut dans mon classement. Je l'ai 18e parce que je trouvais qu'il n'en donnait pas toujours assez, même si les mains sont là. Il est très habile. Utilise bien son gabarit pour protéger la rondelle, mais je trouve que le patin lui manque un peu. Puis ça va être important de vérifier ça de son côté. Une petite note aussi sur Tanner Hall. Lui, c'est un espoir de 2024. Il était utilisé sur le quatrième trio, mais j'ai aimé son chien. J'ai aimé le fait qu'il a été capable aussi d'aller marquer des buts ou en fait d'être un gamer quand ça compte. On l'a vu au match de la médaille d'or. Il a marqué un but, failli en marquer un deuxième à un moment donné sur une belle séquence. Puis c'est un joueur qui, cette année, on va pouvoir le surveiller avec Connor Bedard. C'est un joueur que j'ai hâte de voir aussi cette année, Tanner Howe, 2024. Donc, on va avoir le temps de le revoir aussi même l'année prochaine. Je pense à la Suède. Évidemment, la Suède, il y a eu des joueurs qui se sont un peu démarqués, mais un petit peu moins. Évidemment que le Canada, l'attaque a été un petit peu moins impressionnante. Otto Stenberg, par exemple, il a été très, très, très solide dans ce tournoi-là. Il est 21e sur ma liste préliminaire. On a vu à quel point son lancer était solide, il était vif. Les gardiens ont eu énormément de difficultés à le stopper. Noel North aussi, qui a eu ses moments. Lui aussi, quelques bons lancers, quelques bonnes percées à l'attaque. Un des joueurs que j'ai beaucoup aimé, c'est Theo Lindstein. Lindstein, c'est juste par sa stabilité, sa façon de patiner, de relancer l'attaque. C'est un gars qui jouait déjà dans la SHL l'année passée, 15e sur ma liste. Je l'avais regardé, puis j'avais regardé quelques matchs de lui dans la SHL, puis je trouvais que même s'il il jouait pas énormément non plus, mais les présences qui étaient là, c'était des présences des fois un peu calmes. Il était stable, donc j'ai bien aimé ça. Je l'ai trouvé même un petit peu plus impliqué avec la rondelle dans la SHL que dans la nationale, donc c'était un peu surprenant. C'est pour ça peut-être que je l'ai classé un petit peu plus haut par rapport à parce que je le voyais descendre un peu dans mes listes. Mais dans la SHL, je trouve qu'il a quand même fait quelques bons matchs. Évidemment, j'en ai pas regardé une dizaine, j'en ai regardé 3-4 peut-être, mais c'était quand même intéressant. Du côté de la Tchéquie,
évidemment, Édouard Salé était encore une fois dominant pour cette équipe-là. Il avait été aussi au championnat mondial des moins de 18 ans. Il y avait eu un tournoi. Je pense que on a plus vu dans ce tournoi-là ses habiletés de marqueur, des habiletés qu'on avait vues dans la Ligue tchèque des moins de 20 ans. Donc, nous, on a accès à Instat. On a pu le voir dominer dans cette ligue-là. On a pu le voir être un véritable sniper. Quand on l'a vu dans la Tchéquie, donc la Ligue professionnelle, la Extraliga, évidemment, son jeu était un petit peu plus timide. C'est un jeune joueur dans une ligue d'hommes. Mais au U18, il avait été sensationnel, surtout pour mettre la table en avantage numérique. Kulich a profité un peu de quelques passes. Donc, puis là, dans ce tournoi-là, dans le tournoi de Linka Gretzky, on a vu plus le côté un peu plus marqueur, donc le joueur qui devait finir les jeux ou prendre un peu l'attaque sur ses épaules, puis il l'a fait. Donc, ça a été un très beau tournoi pour lui. Ça a été un de mes coups de cœur, évidemment, du tournoi pour la Tchéquie. Du côté de la Finlande, Aaron Kiviariu, moi en ce moment, c'est le gars que j'ai au premier rang pour 2024, même s'il y a d'autres très bons candidats dont on pourra reparler, évidemment, là, Yzerman, Demidov, Celebrini, et ainsi de suite. Donc, il y a quelques candidats à surveiller pour 2024. Tanner Hall, j'en ai parlé un petit peu il y a quelques minutes. Kiviariu, c'est vraiment un autre joueur tellement intelligent, tellement une très bonne vision du jeu. Il reconnaît les espaces, il est capable de lancer ses coéquipiers en vitesse. Bon coup de patin. Vraiment, pour un défenseur, il fait beaucoup de choses sur la glace. Peut-être pas le plus physique, mais encore là, défenseur tellement complet. J'ai vraiment aimé son jeu dans l'ensemble. Puis il a fini au sommet des pointeurs de la Finlande, donc ça en dit long quand même sur l'impact qu'il y a eu côté offensif. Emil Järventie, ça c'est un joueur que moi j'ai regardé un petit peu l'année passée, pas beaucoup, juste quelques matchs. Puis c'est le frère de Robbie Järventie qui est un espoir des Sénateurs. J'ai regardé quelques matchs l'année passée avec Muskegon. Évidemment, ça a été un peu par croisement. Il y avait des joueurs qui affrontaient en fait les Lumberjacks. Fait que ça a donné que je les surveillais un peu par la bande. Puis il avait été correct, évidemment, un Européen à ses premières armes en Amérique du Nord, c'est pas toujours facile, mais je trouvais qu'il avait bien fait. Puis dans ce tournoi-là, il a vraiment été, je veux pas dire très bon, mais il a été bon. Je trouve qu'il n'y a pas, en attaque, il a fait le travail, mais aussi, il était capable de travailler un peu partout sur la patinoire sans nécessairement être le joueur le plus dominant. Donc, ça a été quand même un tournoi intéressant pour lui. Du côté des États-Unis, Quentin Musty, évidemment, c'est un gros gars physique, un bon lancer. Il est dérangeant, il est capable d'aller batailler le long des bandes devant le filet. Il a quand même une bonne créativité, même si ce n'est pas nécessairement son pain et son beurre. Il n'a pas été en mesure d'aller chercher beaucoup de buts dans ce tournoi. En fait, il ne s'est jamais donné une belle position pour aller marquer des buts. Il était bien surveillé, il se faisait bousculer, puis lui-même, il essayait d'aller dans le trafic. Donc, ça a été un tournoi assez physique pour lui. Un seul but, mais on a vu son impact, on a vu la façon dont il était capable de créer des choses de par son gabarit, mais aussi de par son danger, son lancer, et puis la façon dont il peut être dangereux devant le filet ou près du filet. Donc, lui, malheureusement, il n'a pas fait beaucoup de buts, mais un bon tournoi dans l'ensemble. William White, là, ça, c'est le premier choix du repêchage de la USHL l'année passée. C'est un joueur qu'on n'a pas eu l'occasion de voir beaucoup l'année passée. En tout cas, moi, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de le voir, donc je ne l'ai pas classé. Puis, ça va être à surveiller vraiment cette année parce que il avait connu une énorme saison avec Shattuck St. Mary's dans le prep school.
des moins de 18 ans. Et puis, il est arrivé avec les Phantoms de Youngstown. J'avais regardé un match. Euh, En fait, je regardais un match parce que je voulais surveiller Adam Ingram. Puis bon, lui, il était là, donc j'ai surveillé les deux en même temps. Tu voyais que c'était un work in progress dans son cas, donc ça va être intéressant de le voir. C'est pas un gros gabarit, il est environ 5 et 10, 170. Donc, est-ce qu'il va être capable de connaître une grosse saison cette année? On va le voir, évidemment. C'est ça, cette année, les États-Unis, comme je le disais, c'était pas le programme américain qui était là, évidemment. Donc, il y a des joueurs qui étaient un petit peu moins habiles. Je veux pas dire moins de talent parce qu'ils ont plus de talent que moi, là, mais ils ont un peu moins de talent par rapport aux autres de cet âge-là, de ce groupe d'âge-là. Puis la Slovaquie, il n'y a pas eu beaucoup de joueurs qui ont ressorti du lot côté offensif. Andrei Molnar, qui était un peu le gars qui était le joueur le plus talentueux ou le joueur d'impact de ce tournoi-là, que moi j'ai 31e sur ma liste. Malheureusement, il n'a même pas fait de but. Il a quand même fait 3 points, 3 mentions d'aide, donc ça a été le joueur peut-être le plus efficace à l'attaque. Vraiment, la Slovaquie, moi, toutes les fois que je regardais des matchs de la Slovaquie, c'était sur le bord. J'étais sur le bord de m'endormir. Ça n'a pas contre le Canada, évidemment, parce qu'il y avait beaucoup de buts, là, mais ça a été un tournoi très plate pour eux. Comparativement à ce qu'on avait vu par l'année passée, alors qu'il y avait Slavkovski, il y avait Nemeth, il y avait Dvorsky. Ouais, même Molnar était là aussi l'année passée. De l'avoir cette année, on avait vu un peu Peter Stissar en fait, on l'avait vu. On avait entendu parler de lui à cause qu'il était dans le programme de Shamrock St. Mary's, lui aussi, des moins de 16 ans. Donc, moi, je ne l'avais pas vu jouer, mais on avait entendu parler qu'il il était intéressant, il connaissait le jeu nord-américain. Il a marqué un but, il a marqué le but contre le Canada. Donc, ça a été tranquille pour eux. Il y a quand même des joueurs à surveiller pour la Slovaquie cette année. Sichik, il y a Kromiak, là, Jakub Kromiak. Donc, il y a quand même quelques joueurs qu'on va devoir regarder. Évidemment, Dvorsky aussi va être là cette année. Donc, pour la Slovaquie, somme toute, un tournoi assez ordinaire. Si j'y vais pour mes déceptions, évidemment, je vais essayer encore d'y aller quelques noms. C'est pas toutes les équipes, évidemment, qui ont des joueurs qui m'ont déçu. Puis c'est bien correct comme ça. Il y avait des joueurs qui m'intéressaient un peu moins. Donc, j'ai des équipes, en fait, qui m'intéressaient un peu moins. Donc, je n'avais pas tant de déception par rapport à eux. Du côté du Canada, Mathieu Catafort, je l'ai trouvé un petit peu effacé dans ce tournoi-là. Puis ça m'a déçu un petit peu parce que moi, je l'ai 30e sur ma liste préliminaire. Puis je trouve qu'il a manqué un peu d'intensité, il a manqué d'implication. J'ai trouvé qu'il n'était pas toujours. Il n'avait pas le chien. Il manquait un peu de chien des fois, je trouvais. Il n'était pas toujours sur la rondelle. Donc, ça a été un tournoi un peu plus difficile pour lui. Mais encore une fois, comme je le disais, moi, je ne m'en fais pas avec ça. Mathieu Catafort, c'est un jeune qui va connaître probablement une très belle saison avec les Mooseheads. Puis j'ai l'impression que c'est ça arrive, c'est un premier tournoi, des fois, c'est pas évident. Puis on peut peut-être il a peut-être été un petit peu laissé de côté à cause que il y a des joueurs qui étaient déjà étiquetés top 6. Puis lui, il était peut-être un peu plus un joueur de rôle. Puis c'est un joueur qui est capable de le faire, capable de faire ce mandat-là, de remplir ce mandat-là. Mais évidemment, quand tu as du talent, tu veux avoir une possibilité de jouer un top 6, jouer sur les avantages numériques. Puis dans son cas, ça a été peut-être un petit peu plus compliqué, étant donné qu'il n'y avait pas tout à fait ce genre d'occasion-là. Pour vrai, je pense que ça a été un tournoi un peu plus difficile, mais encore une fois, je ne m'inquiète pas vraiment pour lui. Du côté de la Finlande, évidemment, la Suède, je n'ai pas eu beaucoup de déceptions. Il y avait des joueurs que je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient si dominants que ça. Donc, ça a été. J'ai pas eu de surprise par rapport à ça. Il y a des joueurs qui ont bien joué, on en a parlé. Donc, je vais passer tout de suite à la Finlande. La Finlande, j'ai été déçu, évidemment, de Kasper Altunen.
c'est un gars que moi, j'ai 12e sur ma liste préliminaire. Euh, il avait été, selon moi, ça avait été le meilleur attaquant de la Finlande au championnat mondial des moins de 18 ans, par l'ensemble de son jeu, par la constance dans son jeu. Il y a eu, oui, il a peut-être eu moins de points que des gars comme Kemel, puis d'autres joueurs comme ça, mais dans l'ensemble, dans ce qu'il amenait, surtout avec le fait que c'était un underager, j'ai trouvé qu'il avait été excellent. Puis on n'a pas ressenti ça dans ce tournoi-là, malheureusement, la Coupe Linka Gretzky. Euh, j'ai trouvé qu'il a été très effacé. Ça m'a déçu. Manque d'implication lui aussi. Puis, pas capable de se créer des occasions, pas capable de profiter de certains espaces pour être dangereux, puis marquer des buts. Pas utiliser son lancer aussi à bon escient. Donc, je pense que dans son cas, c'est malheureux, mais même chose pour Catafort. Je pense que lui, c'est une déception plus parce qu'il était dans le top 6 puis il n'a pas produit. Mais je m'attends encore quand même à une grosse saison pour lui. Je m'attends à ce qu'il sorte fort, qu'il soit capable de revenir en force cette année dans la Liga, même si, bon, la Liga, c'est pas toujours la meilleure ligue pour les jeunes en développement. Mais dans le cas d'Altunen, oui, ça a été une petite déception. Mais bon, ça fait partie de la game, comme on dit. Du côté des États-Unis, c'est pas une grosse déception, mais Gavin McCarthy en défensive, lui ici, c'est un joueur que j'avais vu avec les Lumberjacks de Muskegon. Je l'avais noté, je trouvais que pour un jeune de 16 ans, il avait fait de belles choses à Muskegon. Malheureusement, dans ce tournoi-là, il n'a jamais été capable de s'imposer en défensive, en fait, imposer peut-être plus son rythme en défensive, peut-être un peu plus l'attaque. Puis ça ne s'est pas déroulé dans son cas. Donc, ça a été un tournoi difficile un peu pour lui. Mais encore une fois, rien de trop grave de ce côté-là. Puis, je pense que du côté de la Tchéquie, même s'il a produit un peu Dominique Peter, j'aurais aimé en fait qu'il ait le même impact que Salé, même si, comme je dis, il a fait 4 points en 5 matchs. Je trouvais que l'impact n'était pas tout à fait là. Le même niveau d'impact de Edouard Salé. Peter, je trouve qu'il y a eu un petit peu plus de difficultés. Lui, malheureusement, il s'était blessé au U18, qui avait été bon lui aussi. Les 2 matchs qu'il avait joués, il avait eu 3 mentions d'aide. Puis, bon, c'est ça, ça s'était terminé avec une blessure. Donc, il n'a pas été si dominant que ça dans ce tournoi-là. Puis, c'est une petite déception, mais rien de trop exagéré. Du côté de mes découvertes, du côté du Canada, Scott Ratzlaff, le gardien de but, comme je l'avais dit, c'est un gardien que j'avais regardé un peu par croisement. Puis, je ne m'étais jamais rien noté sur lui, dans le sens que j'avais regardé les gardiens cette année dans le repêchage. Donc, il y avait Tyler Brennan, Leinonen, des gars comme ça, Avlid. Puis, Ratzlaff, il était devant le filet pour certains matchs avec les Thunderbirds. Puis, c'était un gardien qui m'avait pas frappé. Il avait été bon dans les matchs que j'avais regardés, mais je ne me l'étais pas noté. Puis dans ce tournoi-là, vraiment, il a été très solide dans les moments qui devaient être solides. Dans le sens qu'il a souvent eu des grosses attaques. L'attaque devant lui, des grosses avances. Bon, on a vu des matchs de 14-0, 9-1, comme je disais tantôt. Mais dans les matchs plus serrés, je pense contre la Suède, les 2 matchs contre la Suède, la Finlande, il y a eu des moments où est-ce que il a dû se signaler, il a dû faire des arrêts importants, puis il les a fait. Puis même chose contre la Finlande dans le match de la demi-finale. C'était 2-0, même 1-0, 2-0. La Finlande était quand même dans le coup. Il a fait des arrêts clés. Match de la médaille d'or, même chose contre la Suède. Quand le Canada a pris les devants 2-1 sur le but de Gauthier, il a fait des arrêts clés, il a fait des arrêts importants pour permettre à son équipe de garder cette avance-là et puis même de se procurer un autre but après avec le but chanceux de Ritchie, la rondelle qui a fait un drôle de bond sur la bande. Donc, du côté du Canada,
Je pense qu'il a été très efficace, puis j'ai vraiment aimé son jeu. Donc, je me l'ai noté, puis vraiment, ça va être un gardien que je vais surveiller assidûment cette année. Je vais le surveiller euh, quand je vais regarder les matchs des Thunderbirds. Je vais vraiment regarder Ratzlaff vraiment là, attentivement, plutôt que de juste le survoler des yeux comme je l'ai fait l'année passée. Donc, ça, c'est un joueur que je pense qui va mériter beaucoup d'attention. Du côté de la Tchéquie, un autre gardien aussi, Michael Rabal. Euh, c'est un gardien que, enfin, encore une fois, moi, je le connaissais pas. C'est un gardien que je n'avais jamais vu dans les tournois ou ainsi de suite. Il n'avait jamais participé à de tournois que moi, je surveillais ou la Ligue de Tchéquie, évidemment. Je n'ai pas regardé beaucoup de matchs à part pour Édouard Chalet. Puis, ça donnait que, bon, encore une fois, lui non plus, je ne m'étais pas attardé sur son jeu. J'ai trouvé que dans le tournoi pour la Tchéquie, il avait fait du bon travail quand même dans l'ensemble pour une équipe qui, justement, n'avait pas beaucoup de punch à l'attaque, n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Je trouve qu'il a été quand même efficace. Puis, évidemment, bon, c'est sûr qu'il y a des matchs qui sont un peu plus compliqués des fois. Le talent n'est pas le même du côté de la Tchéquie. Puis, des fois, tu affrontes la Suède ou des clubs comme ça. C'est pas tout de suite, c'est pas toujours facile, mais je trouve qu'il a bien fait dans le tournoi. Puis, ça m'a donné le goût de le surveiller. Puis, cette année, en plus de ça, il va jouer dans la USHL. Donc, ça va être intéressant de le surveiller. Moi, je vais porter une autre attention aussi particulière sur lui. 6 pieds 6, 200 livres. Il y a le profil, donc ça va être un gardien à surveiller. Moi, je me le suis noté, puis c'est un gardien qui va assurément retenir mon attention. Puis un autre gardien que j'ai mis, c'est pas dans les découvertes. Je l'ai mis dans les découvertes tout en étant. Il aurait pu être dans mes coups de cœur aussi parce que Émile Vigny, le gardien de la Finlande, j'en ai déjà parlé aux boys du TSLH Espoir en privé. Vigny, je l'avais regardé un petit peu dans la Saria. Puis j'avais vu un match de lui l'année passée au Festival des Jeux olympiques de la jeunesse. Il y avait eu un très bon match. Je pense que la Finlande avait... En tout cas, je pense qu'il y avait eu un blanchissage ou quelque chose dans ce genre-là. Il avait accordé un but ou un blanchissage. Bref, j'avais regardé quelque peu. Puis c'est un gardien déjà que j'avais noté pour les boys du TSLH parce que lui, c'est un espoir qui est admissible en 2024. Donc, dans ce tournoi-là, je trouvais qu'il a fait des gros arrêts. On l'a vu contre le Canada, quelques arrêts importants, des arrêts spectaculaires. Il a sorti la mitaine à un moment donné, je ne me souviens pas c'est contre qui, mais un arrêt sensationnel avec la mitaine. Un autre gardien avec un bon gabarit, seulement 16 ans, il est 6 pieds 2, 190. Donc, ça c'est... il y a beaucoup de marge de manœuvre. Il pourrait arriver à 6 pieds 4, 200 dans la Ligue nationale. Encore un autre gardien qui a le profil. Il y a un peu le profil, puis il y a la tête de l'emploi, si on veut, pour la nouvelle Ligue nationale avec des gardiens d'au-dessus de 6 pieds 2, 6 pieds 3 qui sont imposants. Donc, Vigny a été, je trouve que dans le tournoi, il a été. Oui, la défensive de la Finlande, elle est assez hermétique quand même dans l'ensemble. Mais il a fait des arrêts clés aussi. Contre le Canada, comme je le mentionnais, mais contre la Tchéquie, dans le match de médaille de bronze, ça a été aussi. Il a été très efficace dans le tournoi. Disons-le comme ça. Il y a eu un très bon tournoi, puis il a vraiment donné de la confiance à son équipe. Ça a fait en sorte que la Finlande aussi était capable de jouer à un niveau assez élevé quand même par rapport évidemment, à ce qu'il était capable d'offrir dans ce tournoi-là. Du côté de la Suisse, Simon Meyer, c'est un gars que je trouve que j'ai aimé son jeu, pas nécessairement parce que, c'est lui le meilleur pointeur avec Léo Braillard. Les deux ont 5 points. Lui, il a fait 1 but, 4 aides comparativement à 4 buts, 1 aide pour Braillard. Mais le jeu de Meyer, je l'ai trouvé plus complet dans l'ensemble. J'ai trouvé que pour un gars de ce gabarit-là, c'est assez surprenant. Là. Je pense qu'il est 5 pieds 9 et 150 livres. Là. C'est genre Zach Benson, Zachary Benson, mais
version. Puis là, genre, je les compare pas, évidemment. Là, Zach Benson, dans mon top 5, là, Simon Maillard, il est pas là, là. Mais c'est un joueur que j'ai trouvé quand même dynamique. Je trouvais que le talent, un très beau talent. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec lui cette année. C'est pas un gars qui était vraiment sur mon radar. Il va jouer probablement en Suisse cette année. Si j'ai l'occasion de le regarder, je vais peut-être me le noter. Puis, en fait, je me le suis noté, mais je vais peut-être le surveiller un peu plus. Puis peut-être que je réussirai à lui trouver une place dans mon classement à la fin de l'année. Je pense que c'est un jeune qui a beaucoup de talent. C'est peut-être, en fait, qui a relativement beaucoup de talent pour la Suisse, qui ressortait un peu malgré tout dans les matchs. Donc, c'est un gars que je vais surveiller assurément. Puis, je pense que ça arrive des fois, tu sais, des petits joueurs qui nous retiennent un peu l'œil comme ça. Puis, on peut se permettre de les regarder un petit peu. Donc, lui, c'en est un. Puis, le dernier que je vais nommer, c'est un Allemand, c'est Linus Brandl. Linus Brandl, oui, ça a été le meilleur pointeur de l'Allemagne, mais lui, ce qui a été intéressant dans son cas, c'est que non seulement il a été capable de produire, mais c'est aussi, je trouve qu'il a été capable de jouer dans ses limites côté physique aussi. À 6 pieds, 185 environ. Je trouve qu'il était capable d'aller dans les endroits dangereux, il était capable de faire des choses que tu voyais que ses coéquipiers n'étaient pas capables de faire. Les mains étaient là, le lancer était là, encore une fois, dans une certaine mesure, évidemment. Donc, Brandel, je trouve que ça a été un joueur qui a été bon dans ce tournoi-là pour l'Allemagne. L'attaque est vraiment passée par lui. Puis j'ai hâte de le voir cette année aussi. Même chose, je me le suis noté. J'ai hâte de voir s'il va jouer dans la DEL ou si ça va être dans la Ligue junior, mais assurément, c'est un gars que je vais peut-être regarder quelques fois. Puis j'espère que je vais pouvoir peut-être lui aussi l'insérer dans mes classements ou peut-être avoir des quotes sur lui dans notre guide l'année prochaine. Donc, ouais, pour mes coups de cœur, c'est en fait mes découvertes, c'est ces cinq-là. Oui, donc c'était mon retour sur la Coupe Linka Gretzky et tout ce qui vient avec, donc les coups de cœur, déceptions et puis découvertes. Pour ce qui est de la chaîne, ben d'abord, je veux vous remercier. Quand j'ai filmé cette vidéo-là, on était près de 400 sur la chaîne, 400 abonnés. Encore une fois, je continue toujours à me pincer un peu parce que c'est vraiment intéressant. Ça fait un an, j'ai commencé ça au mois de mai. Puis, je me ramasse un an et quelques mois plus tard, puis j'ai 400 abonnés, puis je trouve que la chaîne va super bien. Puis les boys de TSLH aussi, leur chaîne va super bien aussi. Ils sont passés, je pense, de 800 à 1200 abonnés. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui se fait côté scouting au Québec, côté francophone surtout. Puis moi, ben c'est ça, je me suis pimpé notre guide. Je me suis acheté le guide version magazine, donc j'étais tellement content. Vous avez été plus de 4600 à le downloader. Donc, ça a été, c'est encore une fois, ça a été assez incroyable pour des gars qui ne sont pas recruteurs, qui ne sont pas. On fait juste partager nos opinions, on fait juste dire nos appréciations, puis ce qu'on aime ou ce qu'on aime moins de certains joueurs. On essaie de nous partager ça dans le respect des joueurs surtout. On n'est pas là pour les descendre, on n'est pas là pour les ridiculiser ou faire en sorte que, je sais que des fois, ça ne se rend pas à leurs oreilles, mais des fois, oui. Je pense à un gars comme Dumais, Jordan Dumais, qui l'a pris personnel par moment l'année passée avec les gars de la centrale. Nous, on essaie de faire attention à ça. On essaie de rester poli par rapport aux jeunes. Tu peux aimer un joueur, tu peux détester un peu certaines choses dans le jeu d'un joueur sans nécessairement rentrer dans le personnel. Puis, je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire. Puis, évidemment, deuxième saison de TSLH Espoir, on est là, on va être encore là. Il va y avoir encore des vidéos pendant toute la saison, que ce soit des podcasts, des analyses,
des vidéos d'observation en temps réel. Moi, il va en avoir sur ma chaîne, évidemment. On va continuer à faire nos listes préliminaires, nos listes de mi-saison, ainsi de suite. Puis justement, moi, pour les prochaines semaines, bon, ben, je prends d'habitude une petite pause après le Linka. Je vais vous offrir un petit top 10, peut-être top 15 cette année des joueurs à surveiller pour moi dans le repêchage de 2023. Évidemment, on pourrait parler de tout le top 32 là, pour le 2023, mais je vais essayer de faire une liste de 15 joueurs que moi, je vais peut-être plus porter attention cette année ou du moins essayer d'être un peu plus, avoir un regard un petit peu plus intense sur eux, regarder plus de matchs sur eux, voir où est-ce qu'ils vont arriver dans les classements de fin d'année. Évidemment, les observations en temps réel, à partir du mois de fin septembre, début octobre, je vais essayer de vous partir ça. J'ai déjà évidemment plusieurs noms en tête. Il va avoir Connor Bedard, il va avoir Matvei Michkov, il va avoir Fantilli, Adam Fantilli. Moi, je suis un fan des Wolverines, donc Adam Fantilli qui va être là, c'est sûr qu'il va en avoir. Mon boy Yeager, Zach Benson, Dvorsky, vous allez en avoir pour votre argent. Bien, en plus de ça, ça ne vous coûte rien, donc c'est encore mieux. Donc oui, il va y avoir des observations en temps réel. Et ben, évidemment, je vais toujours continuer aussi les North Stars. C'est toujours les vidéos les moins populaires, mais c'est populaire dans mon cœur et dans le cœur de notre gang des North Stars. Fait que ça va continuer jusqu'à temps qu'on prenne notre retraite, ou en tout cas, ou que je décide d'arrêter de faire des vidéos sur ma chaîne YouTube. Ça n'a pas l'air parti pour ça. Donc, ben, on se laisse sur une très bonne saison. J'espère que vous allez continuer à être là avec moi, puis avec nous, en fait, la gang du TSLH Espoir, tant sur YouTube que sur Twitter ou sur Facebook, ou peu importe où est-ce que vous nous regardez ou nous lisez, ben, ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous. Puis, je vais vous souhaiter une très bonne saison 2022-2023. Puis, qui sait, on aura peut-être encore du matériel à vous offrir au moment du repêchage en 2023. Donc, salut!